une part de sa propre personnalité. Vous êtes un des auteurs du rapport de recherche sociologique sur le travail diplomatique. Pourquoi ce choix ? Je pense que quand on nous a proposé une étude comme celle-là, c'est une grande chance à saisir pour des sociologues du travail que nous sommes ou sociologues des organisations. On a beaucoup de travaux sur les emplois manuels, on a des travaux sur les professions médicales, on a là ces professions essentiellement intellectuelles d'une certaine manière, sont beaucoup plus difficiles à observer, beaucoup plus difficiles à analyser. Et donc pour nous, ça a été une grande chance et une grande opportunité que de pouvoir faire cette recherche. Qu'est-ce qui caractérise essentiellement le travail diplomatique ? Ce qui est très spécifique dans le travail diplomatique et ce qui le caractérise, c'est le fait que ces fonctions sont généralement associées les unes aux autres, c'est-à-dire que l'on négocie au nom d'un gouvernement ou d'un pays, on représente toujours un gouvernement et un pays. On a une information qui est une information très particulière parce que c'est une information qui est destinée à une action politique, donc une action d'un pays ou du gouvernement qu'on représente, et qui a une signification donc beaucoup plus forte que celle, par exemple, que peuvent, ou très différente que celle que peuvent donner les journalistes. Donc c'est plus ce qui caractérise le métier, cette conjonction et cette particularité de la dimension politique et de représentation. À chaque fois que l'on fait quelque chose, en tant que diplomate, on le fait au nom de son pays, de son gouvernement, dans le cadre d'un jeu politique et diplomatique très particulier. Donc, à ce sens, on ne négocie pas pareil qu'un cadre qui va négocier avec les salariés de son entreprise, où on n'informe pas de la même façon qu'un journaliste qui va informer ses lecteurs. Avez-vous été surpris par ce que vous avez découvert ? Et vraiment, ce qui nous a, je crois, le plus frappé, c'est cet très fort investissement dans le travail, pratiquement pour tous les agents et pas seulement pour les agents des catégories les plus élevées. Donc voilà, et je pense que contrairement à l'image que l'on donne de diplomates qui passent leur temps en réception et qui sont finalement très peu investis dans leur travail, c'est exactement le contraire qu'on a observé. Et ce qu'on a observé aussi, c'est que finalement ces réceptions étaient aussi des réunions de travail plus que simplement des réunions tentant à montrer les fastes du pays. Donc je crois que de toutes les professions que nous connaissons, celle-là est une de celles où le travail est probablement le plus intense et probablement le plus difficile aussi. Le rapport s'intitule « Un métier et un art ». Pourquoi ? On a voulu ajouter ce deuxième terme, le terme d'art, pour exprimer le fait que agir en tant que diplomate, c'est aussi agir avec sa propre sensibilité, avec ce qu'on est. On n'agit pas forcément pareil si on est jeune ou plus âgé, ou si on est un homme ou si on est une femme, ou si on a une expérience plutôt qu'une autre. Et à chaque fois, ce qu'on est va permettre d'aller peut-être un petit peu plus loin, ou en tout cas de faire des choses un petit peu différentes que simplement mettre en œuvre des techniques de négociation ou des formes de représentation. À chaque fois, il s'agit de s'adapter à une situation particulière, de sentir une forme de relation, ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible à un moment particulier, et de pouvoir jouer un rôle qui certes est relativement bien encadré, mais en utilisant au maximum la situation, ses capacités personnelles, pour aller jusqu'aux limites de ce qui va être considéré comme acceptable, possible, pour défendre une position, un point de vue, une forme de négociation. C'est un métier comme un autre, c'est-à-dire que c'est un métier qui s'apprend. On n'est pas diplomate, ce n'est pas une qualité personnelle, les diplomates sont de vrais professionnels. Il faut du temps pour former un diplomate, il faut une très grande culture pour faire un diplomate, et tout cela demande un long apprentissage et un temps très important. Mais comme je crois dans
toutes les professions, mais peut-être dans celle-là plus encore que dans d'autres. C'est un métier qui repose sur des savoirs à la fois solides et incertains. Et probablement, spontanément, le métier que l'on pourrait rapprocher de celui-là, c'est probablement les médecins. Ils ont un vrai métier, ils ont des vrais savoirs, et puis il y a un art. C'est-à-dire une manière de sentir, une manière de percevoir, le sens, comme dirait Christopher Lasch, du possible et de l'impossible. Et ça, ce sens du possible et de l'impossible, c'est ce qui est l'attribut d'un diplomate accompli. Et en général, naturellement, ça demande du temps pour arriver à cette espèce de maturité dans des contextes qui sont toujours d'une très grande complexité. Donc effectivement, c'est un métier. Et c'est un métier qui a pour caractéristique de n'exister que parce qu'il y a une diplomatie. Et ce n'est pas un attribut de la personne. Il n'y a de diplomate que parce qu'il y a une diplomatie. Et sans diplomatie, il n'y a pas de diplomate, sauf à réduire le diplomate à être diplomate à une qualité personnelle. Mais en même temps, c'est un métier dans son accomplissement le plus élevé qui ne peut pas se réduire à des formules simples de ce qu'il faut connaître, de ce qu'il faut savoir, des langues qu'il faut maîtriser, etc. Il faut certes tout ça, mais il faut en plus la maîtrise de l'art diplomatique qui est le produit d'un très long apprentissage.